Bien-aimés, nous voici dans cette autoroute de l'information. Nous venons, c'est comme d'habitude, pour donner le mets succulent aux enfants de Dieu. Nous sommes toujours dans cette continuité des séries de messages du soir. Aujourd'hui, nous allons parler de vêtements. C'est très important, bien-aimés. Mais avant que nous puissions entrer dans les vices du sujet, nous aimerons prier. C'est ainsi que nous demandons à tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre, pour toi qui nous suis, de s'incliner, nous allons prier. Mon Seigneur, c'est toi qui es au-dessus de toutes choses, l'Éternel. La Bible dit que les hommes ont parlé de ta part, mais poussés par l'Esprit de Dieu. Nous voulons que l'Esprit qui était sur Joseph, qui était sur Daniel, que cet Esprit puisse se reposer sur notre modeste personne, afin que nous puissions donner le mets succulent aux enfants de Dieu. Père, je m'oppose contre les forces démoniaques sataniques, je le renvoie dans les arides, sois au milieu de nous, tout pour ta gloire. Nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons parler d'un thème très important, le vêtement. Nous allons le scinder en deux parties, du côté négatif et du côté positif. Aujourd'hui, nous allons attaquer directement le côté positif, mais nous voulons donner la signification de vêtements sur le plan spirituel. Ça, vous allez trouver cet élément dans le livre d'Apocalypse 19, verset 8. Il est écrit qu'il lui a été donné de se vêtir le fin là. Le fin là, ce sont les œuvres justes de saints. Ça, c'est sur le plan spirituel. Mais je peux aussi expliquer aussi autrement, parce que la Bible nous dit de rester jusqu'à ce que nous serons revêtus de la puissance d'en haut. Donc, la puissance de Dieu, ça fait partie aussi des vêtements sur le plan spirituel que quelqu'un doit aussi se couvrir. La droiture, la justice, ce sont les vêtements. C'est pourquoi nous avons intitulé ça au pluriel, les vêtements qu'un enfant de Dieu doit réellement, absolument se couvrir. Mais nous allons commencer avec le premier point, c'est-à-dire les œuvres justes de saints. Mais avant que je puisse attaquer, le Seigneur me dit, n'est-ce pas, de faire masse en arrière pour, n'est-ce pas, montrer l'importance des habits. Oh bien-aimé, toi qui nous suis, qui aura la chance de nous suivre, il faut faire attention. Tes habits, c'est toi-même. L'habit symbolise l'homme. Peut-être vous serez scandalisé, mais la Bible nous dit, ça vous pouvez voir ça dans les livres de Genèse 27, verset 27. Jacob, il avait trompé son père Isaac. Mais en s'approchant, Isaac, il avait senti l'odeur des vêtements, c'était l'odeur d'Ésaü. Mais il disait, l'odeur des vêtements, c'est l'odeur d'Ésaü. Mais tandis que la voix, c'est la voix de Jacob. Donc, pour vous dire que le vêtement symbolise l'homme, vous êtes représenté par les habits, donc il faut faire très attention, il ne faut pas prêter vos habits à des personnes. Et même sur le plan spirituel, ici, vous êtes un homme spirituel. Ici, j'ouvre encore une parenthèse parce qu'il y a 3 catégories d'hommes. Il y a un homme animal, il y a un homme charnel, il y a un homme spirituel. Mais si vous êtes un homme spirituel, parce qu'un homme spirituel, il a des canaux de révélation, le Seigneur lui parle, le Seigneur lui montre. Si vous voyez par exemple dans vos songes ou bien dans des prophéties, on vous dit qu'on vous a volé des habits, mon frère, ma soeur, sachez que vous êtes en danger. Votre vie est en danger. Pourquoi? Parce qu'on t'a pris, soit ton âme est encerclée quelque part, parce que les habits symbolisent l'homme. Ici, je rentre en arrière pour parler d'Ésaü. Ésaü, il avait laissé les habits dans la maison. Il était parti à la chasse pour aller attraper les gibiers pour préparer pour son père. Mais Rebecca, qui était très maligne, qui comprenait que Dieu, parce que si j'ouvre encore une parenthèse, c'est la femme qui avait causé avec le Seigneur. Et c'est le Seigneur avait dit à Rebecca que vous avez des nations, l'une va assujettir l'autre. Et lorsque les deux enfants sont sortis de son sein, et Rebecca, elle savait plutôt très bien que c'était le dernier qui était l'aîné sur le plan spirituel. Mais physiquement, c'était Ésaü qui était le premier-né. Mais la Bible nous montre aussi, parce que c'est la providence de Dieu, et on lui avait demandé de donner le droit d'aînesse pour l'aîné. Bien aimé, il faut tirer attention.
lorsque vous prononcez des paroles, ces paroles peuvent se retourner contre vous et vous pouvez être lié par ces paroles. Ésaü, comme il avait dit que non, avec le doigt d'aînesse, qu'est-ce que je vais en faire? Et vous pouvez prendre mes données au potage. Mais, ce qui avait, n'est-ce pas, attiré son père pour que son père puisse accepter de bénir son petit frère, c'était les habits. Parce qu'il avait senti l'odeur, c'était l'odeur d'Ésaü. Bien aimé, quand vous êtes là, des personnes peuvent t'identifier à partir de tes habits. Quelqu'un peut prendre l'habit, il sent l'odeur, il dit non, ça c'est l'odeur de tel et de tel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les habits nous représentent. Nous sommes représentés par les habits. Donc il faut faire attention avec tes habits. Il ne faut pas le prêter. Il ne faut pas porter aussi des habits d'autres personnes. Et si j'ouvre encore une parenthèse, il ne faut pas même porter des habits qu'on met dans les friperies, qu'on appelle communément les habits de seconde main. Donc il faut éviter. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas. La personne qui avait porté les habits, qu'est-ce qu'il avait laissé réellement dans les habits? Ici, nous voyons aussi avec le grand prophète Élisée, l'homme que je respecte beaucoup, et il était hautement spirituel. Lorsque Naaman est venu avec des présents, dans ces présents, il y avait des habits. Pour le remettre, il a dit non, je ne prends pas. Parce qu'il savait qu'il était lépreux. Ici, j'ouvre encore une parenthèse. Si quelqu'un, c'est un homme, un pécheur, un métrier, un assassin, donc, tout ce qu'il est en train de faire est collé à ses habits. Donc, il faut faire attention avec les habits. Donc, il ne faut pas prendre les habits des uns et les mettre sur votre corps. Si vous ne tirez pas attention, c'est avec ces habits-là que vous aurez des malédictions, vous aurez des complications. Et on peut aussi te tuer à partir des habits. Parce qu'ici, nous voyons avec Jacob qui a utilisé les habits de son frère pour lui racheter la bénédiction. Donc, bien aimé, il faut faire attention. Et nous voyons aussi le prophète Élisée. Il dit non, je ne prends pas. Il a refusé. Mais il y a eu son serviteur, son assistant, Géasi, qui s'est détourné, qui est allé prendre les habits. Les habits. Et lorsqu'il a pris ses habits, je pense, toi qui as l'habitude de lire la Bible, tu sais qu'est-ce qui lui était arrivé. La Bible nous dit que la lèpre qui était sur la main s'est directement répercutée sur le corps de Géasi. Donc il faut éviter, bien aimé, de porter les habits des autres et de prêter tes habits aussi aux autres. Ça, il faut éviter clairement. Ici, j'ouvre encore une parenthèse. Les habits symbolisent l'homme lui-même. Parce qu'on dit que, ça c'est notre patriarche Isaac, il dit que j'ai senti l'odeur de mon fils. L'odeur qu'il avait senti, ce n'était pas l'odeur de Jacob, c'était l'odeur d'Ésaü. Pourquoi? Parce que Jacob, il avait porté les habits d'Ésaü. Donc, bien aimé, sur ce point-là, nous devons faire beaucoup attention avec les habits. Donc, il ne faut pas les négliger. Il faut effectivement faire attention lorsque vous avez vos habits. Il faut les garder jalousement. Il faut veiller sur les habits parce que les habits, c'est vous-même. Mais je voulais catégoriser les différentes sortes des habits. Il y a ce qu'on appelle les habits royaux. Il y a les habits qu'on appelle rouges. Il y a les habits blancs. Ici, je veux beaucoup parler, mais pas m'apaisantir beaucoup sur les habits blancs. Parce que la Bible nous dit, ça c'est dans l'Apocalypse. Je reviens encore sur l'Écriture sainte. On dit, ce sont les œuvres justes des saints. Nous sommes des perlins sur terre. Nous devons poser des actes. Ces actes-là que nous posons, ça doit être les actes positifs, c'est ce que nous appelons les œuvres. Parce que je vais parler en deux temps, comme je l'ai dit, du côté négatif et du côté positif. Ici, je suis en train de parler du côté positif. Donc, les œuvres, ce sont des actes que nous posons. Bien aimés, c'est par les œuvres que nous serons aussi couronnés. Parce que la Bible nous dit que lorsque le Christ viendra prendre l'épouse, il va l'amener dans la chambre royale. Et la Bible nous dit que l'épouse sera revêtue des habits des fins là. C'est-à-dire qu'on ne prendra pas quelqu'un qui n'est pas habillé. Donc l'Éternel interdit la nullité.
La nullité que je suis en train de parler, c'est sur le plan spirituel, ce n'est pas sur le plan physique. Mais sur le plan physique, c'est aberrant aussi de voir une personne nue et venir au sein de l'assemblée. Lui-même, il va se gêner. C'est de la même manière aussi sur le plan spirituel. Si vous n'avez pas de bonnes œuvres, vous ne pouvez pas vous prétendre que vous êtes un enfant de Dieu. C'est ce que nous remarquons. Actuellement, on est en train de huer, d'humilier les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que leurs œuvres sont pratiquement médiocres et les gens disent que non, est-ce que réellement il y a intérêt encore d'aller dans des églises plutôt. Donc ce pour vous montrer effectivement que c'est par les œuvres que nous sommes cotés, parce que la Bible dit tout ce que nous sommes en train de faire sur terre, au ciel, il y a une personne qui est là avec un portable, il est en train de noter tout ce que nous sommes en train de faire. Donc bien aimé, il faut réellement faire la part des choses, il faut se vêtir. Ici, nous insistons beaucoup, il faut se vêtir ce que nous appelons les habits blancs. Parce que la Bible nous montre que lorsque nous serons enlevés, là nous aurons d'autres habits. Sur le plan spirituel, ce qu'on appelle les habits royaux. Parce que nous sommes des princes. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, que vous êtes de la catégorie de ce qu'on appelle des princes et des princesses qui seront couronnés à la fin du temps et lorsque il y aura la moisson, parce que la Bible nous dit que le Seigneur viendra. Et ici, j'ouvre encore une parenthèse parce qu'il viendra en 3 temps. Le premier temps, ça dit qu'il sera dans les airs. Ceux qui possèdent son esprit seront enlevés, ils vont le croiser. Et lorsqu'ils vont le croiser, ils seront avec lui. Et deuxième temps, la Bible nous dit qu'il viendra. En ce moment-là, c'est sous les cheveux blancs. Et tous ceux qui aiment son avènement seront aussi sous les cheveux blancs. Et revêtus aussi des habits blancs pour venir combattre l'ennemi, notre ennemi commun, que nous appelons Lucifer avec ses acolytes. Bien aimé, ici j'ouvre encore une parenthèse, ici je suis en train d'attaquer une autre matière très importante qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Mais lorsqu'il va finir tout cela, la Bible dit qu'il va venir sur terre pour régner pendant millénaires. Pendant millénaires, il sera entouré de ceux qui sont vêtus de blanc. La Bible même nous dit, à la fin de toutes choses, lorsqu'il va s'asseoir sur le trône blanc, la Bible dit qu'il y aura des trônes de part et d'autre. Lui-même qui constitue ce que nous appelons le juge principal, il y aura des juges ascenseurs qui seront identifiés à toi et à moi, qui aiment son avènement et qui seront revêtus des habits blancs. C'est l'une des conditions, on dit, celui qui vaincra sera revêtu des habits blancs. Bien aimé, je suis toujours dans la catégorisation de vêtements. La Bible nous dit aussi qu'il y a ce qu'on appelle les vêtements des saluts. Ici, c'est dans le livre d'Ésaïe 10. Je peux lire ça pour le bien-aimé. Ésaïe 61, verset 10. Nous disons au nom du Seigneur Jésus-Christ: je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements du salut. Il m'a couvert du menton de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ce joyau. Ici, nous voyons directement qu'on est en train de dire que tout enfant de Dieu, bien-aimé, c'est un devoir, c'est une obligation. Nous devons nous vêtir des habits de salut. C'est-à-dire que ce sont les œuvres. Lorsqu'on voit les œuvres de quelqu'un, on dit directement que ce monsieur, il est sauvé. Il sera sauvé. C'est à partir des œuvres. C'est à partir des actes que nous allons poser. C'est pourquoi dans le livre d'Ésaïe, on dit « Il m'a couvert de vêtements de salut ». Donc, il y a les œuvres qui ne trompent pas. Lorsqu'on le voit dans l'homme, on dit directement que cet homme, c'est un homme qui est réellement sauvé. Ici, bien aimé, j'ouvre encore une parenthèse parce qu'on nous montre Évodie et Sainté chez Clément. Ça, c'est l'apôtre Paul qui affirme que dont leur nom était déjà inscrit dans le ciel, dont leur nom c'est déjà inscrit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont déjà sauvés. Clément, Saint-Tiche et Évodie. Donc, il y a les œuvres qui montrent effectivement que cet homme, c'est un homme qui est déjà sauvé. Ça, c'est sur le plan spirituel, sur le plan physique.
Il y a les habits, comme nous venons de le dire, les habits pour des prostituées. Il y a des habits pour des prostituées. Dès que quelqu'un met ses habits, il sort même de sa maison, il est en route. Quiconque le voit dit que non, ça c'est un prostitué, c'est une prostituée plutôt, c'est un homme qui n'est pas du tout normal. Maintenant, il y a un langage qui se répand, qu'on appelle des gays. Il y a aussi des hommes, parce que nous ne pouvons pas parler seulement des femmes, il y a aussi des hommes, leurs habits qu'ils portent, ça montre que ce monsieur, c'est un monsieur qui est il est moins sérieux, il n'est pas un homme digne, il n'est pas un homme honnête. C'est à partir des habits. Donc les habits nous catégorisent directement, nous classent même. Parce qu'en Israël, il y avait des habits pour des vierges. C'était des habits multicolores. Lorsqu'une fille porte robe multicolore, on sait qu'elle est vierge. Donc il y avait aussi des habits qui montraient que ça, c'est une fille du roi. C'est un enfant de la famille noble. Donc pour montrer qu'à partir des habits, on peut vous classifier, on peut vous catégoriser. Donc il est très nécessaire, bien aimé, de mettre un peu de l'ordre de ce côté-là et de veiller, bien aimé, sur votre comportement. Ici, je suis dans les livres de Deutéronome, on nous dit qu'il y a des habits pour les hommes, il y a aussi des habits pour les femmes. Mais les gens ne veulent pas qu'on puisse parler de ça. Il y a des habits réellement pour les hommes. Il y a aussi des habits réellement pour les femmes. Si on voit un homme porter une jupe, ça devient un peu bizarre. C'est aberrant même. Mais lorsque nous constatons aussi des femmes qui portent aussi des habits des hommes, ils ne veulent pas qu'on puisse en parler. Mais la Bible met l'accent que l'homme ne portera pas les habits d'une femme et la femme ne portera pas les habits d'un homme. S'il le fait, il est en abomination. Ici, bien aimés, nous sommes là pour vous éclairer, pour vous donner le véritable mais, parce que notre souci, c'est pour avoir la croissance, pour croquer les mets délicats, afin que le jour J, que vous ayez aussi avec les grands maîtres. Il veut que nous puissions comprendre. C'est pour cela que nous insistons beaucoup sur les vêtements, parce que nous voyons aussi en Israël, une personne qui était atteinte plutôt de lèpre, directement il était déclassé, il était hors de la ville. Pourquoi? Parce qu'on disait que la lèpre qui est son corps, cette lèpre, elle est aussi sur ses vêtements. Donc c'est pour cela que je rentre encore en arrière pour dire aux gens, tu ne sais pas. Tu peux prendre l'habit de quelqu'un, tu portes ça, et en portant l'habit, tu deviens aussi vacciné, tu deviens aussi considéré comme quelqu'un qui est incriminé par des malédictions, par de mauvais sorts. Donc nous devons éviter à tout prix, n'est-ce pas, de porter des habits de n'importe qui, et parce que la Bible nous dit que nous sommes nous-mêmes, notre vie est représentée par nos habits. Ici, je vois une parenthèse pour attaquer l'autre partie, la puissance de Dieu. Bien-aimé, il y a deux grands dans la parole de Dieu. Je commence avec le maître lui-même. La Bible nous dit qu'il y avait une femme. Cette femme était atteinte d'une maladie de perte de sang. La femme se disait à elle-même, si je touche son vêtement, je serai guéri. Donc la femme n'a pas voulu toucher le Seigneur. La femme n'a pas voulu parler au Seigneur. La femme à elle-même s'est dit, non, je touche seulement le vêtement. Bien-aimé, c'est très profond, très bénéfique. Lorsqu'on vous chipe les habits, il faut regretter. Il faut commencer à se poser des questions. Et il faut chercher le Seigneur. Il faut comprendre pourquoi j'ai perdu cet habit. C'est très nécessaire, bien-aimé. Parce que le Seigneur lui-même, lorsqu'on a touché son habit, il n'a pas dit qui a touché mon habit, qui a touché mon vêtement, mais il a rétorqué pour dire qui m'a touché. Oh bien-aimé, ça veut montrer que l'habit du grand maître faisait partie de son être, de son corps, de son âme et de son esprit. C'est ainsi qu'il avait dit qui m'a touché. Or, la femme n'avait pas touché le Seigneur, mais la femme avait touché l'habit. Elle avait touché l'habit.
Et la Bible nous dit, comme il avait touché l'habit, le Seigneur dit ceci, que j'ai senti une puissance sortir de moi. Ah, bien-aimé, laissez-moi vous dire que l'habit symbolise beaucoup de choses. J'ai commencé à dire tout d'abord que l'habit symbolise les bonnes œuvres. Mais je suis en train d'attaquer notre point très important. L'habit symbolise aussi la puissance de Dieu. Cette puissance repose dans l'habit de l'homme qui a l'alliance avec Dieu. Ici, je suis en train de parler du grand roi, parce que la Bible dit qu'il était vêtu d'une robe multicolore, sans couture. Mais c'est cette robe-là que la Bible nous dit qu'il y avait la puissance de la robe, et la femme qui était inspirée, qui était poussée par l'Esprit de Dieu, cette femme a dit non, moi je touche seulement l'habit et je serai guéri. Il avait touché l'habit, il était réellement guéri, mais le propriétaire de l'habit, il n'a pas dit qui a touché mon habit, qui a touché mon vêtement, il a dit qui m'a touché. Ah, bien aimé, ici je suis en train de mettre un accent particulier pour vous dire que bien aimé, toi qui vas nous suivre, changez votre façon de vivre, changez votre comportement, pour comprendre que l'habit c'est toi-même. Il y a une autre personne, c'est par là que je vais citer, c'est le bien-aimé Élie. Il avait dit à son serviteur, qui est devenu aussi plus tard un grand prophète, le prophète Élisée, il avait dit que lorsque tu verras de la manière où je vais quitter la terre, ce que tu as demandé, tu l'auras. Mais qu'est-ce qu'il avait demandé? Il avait demandé double portion qui était sur son corps, que ça puisse le revenir. Il lui avait promis seulement que lorsque tu verras, et lui-même ne savait pas de quelle manière il y aura cette transmutation, ce transfert-là d'onction sur son corps. Mais lorsque il est parti, il a fait tomber les manteaux. Ah, bien aimé, le manteau symbolise la puissance de Dieu sur le plan spirituel. Lorsqu'il a fait tomber, Élisée, il a pris le manteau, il était découragé parce qu'il croyait que le maître allait prononcer des paroles. Il allait dire un mot, il allait imposer les mains pour qu'il puisse recevoir double portion. Mais hélas, il a vu l'autre s'en aller et lui laissa seulement le manteau. Et lorsqu'il a pris le manteau, il est arrivé à la rivière, il a dit où est le Dieu d'Élie? Et lorsqu'il a frappé sur les eaux, il a constaté que les eaux se sont séparées. Il a compris que non, ça c'est le manteau qui regorge la puissance ou le double portion qui était sur Élie. Pourquoi? Parce que cet habit, c'était l'habit d'Élie, ce qu'il portait. Donc tout son pouvoir était dans l'habit. Ah, bien aimé, il faut faire attention aussi avec les hommes de Dieu qui sont rois. Vous pouvez toucher aussi l'habit, ce n'est pas mauvais. Le Seigneur aussi peut faire quelque chose. Et vous pouvez aussi, là, je suis en train d'interdire ceux qui ont des pratiques diaboliques pour tenter les hommes de Dieu. Attention aussi avec les habits des hommes de Dieu. C'est pourquoi on parle des habits sacrés. Lorsqu'on parle sacré, c'est-à-dire que c'est l'habit d'un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Et cette puissance est sur son corps et sur son habillement. Bien aimé, nous voici pratiquement arrivés pour cette séance à la fin. Mais avant de clôturer, j'aimerais encore une fois de plus prier pour nos bien-aimés qui vont nous suivre. Nous pensons qu'à la prochaine occasion, nous allons parler du côté négatif. Aujourd'hui, nous avons parlé que du côté positif. On a essayé un peu d'énumérer. Nous avons parlé de deux éléments très importants, c'est-à-dire les œuvres qui symbolisent le vêtement blanc. Et nous avons parlé aussi de la puissance de Dieu qui symbolise les manteaux que les hommes de Dieu portaient ou bien des robes multicolores que notre Seigneur portait. Je voulais prier pour clôturer cette séance. Mon Seigneur, toi qui es au-dessus de toutes choses éternelles, nous laissons ce que nous avons donné aux enfants de Dieu parce que la Bible dit, c'est toi qui fais accroître. Permets que quiconque va nous écouter, quiconque va recevoir ces mets, que ça puisse produire quelque chose dans sa vie, que ça puisse germer
qu'il y ait la grossesse pour qu'il puisse avoir l'enfant. Parce que la Bible dit que ta parole, c'est la sémence qui féconde l'homme intérieur pour qu'il puisse avoir le Fils. Parce que la Bible dit, c'est lui qui a le Fils, il a la vie. Oui, Père, j'aimerais que cette parole puisse donner la vie. Mon Seigneur, je m'incline et je sais que tu feras quelque chose. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu se prier. Amen. Bye bye.